On était à la fin de ma guide, on a la matzah. Alors la matzah, on doit manger 2 kazitim de matzah. Bon, je sais que tout le monde le sait, mais il faut le rappeler quand même. 2 kazitim de matzah, un pour motzi, un pour matzah. D'accord, c'est un peu. D'accord, on survole pour faire pas que ça prenne trop longtemps. On prend les deux matzot et demi qu'on a pour le plateau du seder. On mange de la matzah du dessus, ok, et de la matzah du milieu, celle qui est déjà cassée. On a partagé avec la ficomane. C'est bien de manger un bout de chaque, de distribuer à chacun des invités, et après chacun il mange ses 2 kazetim. Pardon ? Voilà, il complète. Maintenant, les 2 kazetim, donc on a dit c'est minimum, c'est 27 grammes x 2, voire 30, si possible, et il faut les manger en 4 minutes. Avec. D'accord ? Quelqu'un qui ne peut pas les manger en 4 minutes, alors au moins il mange un en 4 minutes. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger 2 kazetim, il faut au moins qu'il en mange un. Quelqu'un qui ne peut pas manger un kazaït, il peut faire un petit kazaït, c'est-à-dire qu'il peut aller à 20 grammes. Quelqu'un qui ne peut pas manger 20 grammes, ok, alors soit il peut la manger si elle est mouillée, donc dans ces cas-là, il vaut mieux la laisser tremper un peu dans l'eau pour la ramollir. Quelqu'un qui ne peut pas ni ça, alors il ne peut pas faire la bracha à la chilat matzah. Il ne peut pas manger, il n'est pas tour, évidemment pour des raisons de santé, il ne peut pas faire la bracha à la chilat matzah. D'accord ? Donc si vous avez quelqu'un à table, une personne âgée ou malade ou quoi, et qui ne peut pas manger, il n'est pas sûr de pouvoir manger, alors à ce moment-là, il faut qu'il redouble de vigilance et qu'il fasse pas la bracha lui-même de la chilat matzah, mais quelqu'un la quitte et après il mange ce qu'il peut manger. Évidemment, pareil pour le maror, celui qui ne peut pas manger le chiour, il ne peut pas non plus faire la bracha. Ok ? Pareil pour celui qui est tellement en retard dans son seder qu'il arrive à Motzi Matzah après Chatzot. D'accord ? Après Chatzot, c'est quand même minuit 45. Ok ? Ouais. Et donc, celui qui. Minuit 38, celui qui n'arrive pas avant Chatzot, il ne peut pas faire la bracha de Alachilat Matzah. Toutes ces mitzvot, et maror aussi, toutes ces mitzvot, il faut les faire avant Chatzot. Maror, on prend de la laitue, si possible, et charoset. Avec quoi on fait le charoset ? Alors, je ne vais pas vous donner la recette, d'ailleurs je ne la connais pas, mais je sais que dedans il y a des pommes, il y a des figues, il y a des bananes, etc., etc. Pourquoi il y a tout ça ? Non, c'est pas mal, mais c'est pas la vraie raison. Ça correspond, vous allez voir, c'est pas aucun rapport. C'est parce que les Khamim, ils ont dit on prend tous les fruits qui ont été cités dans le Tanakh pour désigner les Juifs. Alors par exemple, il y a marqué Athéna Hanta Pagea dans Shirachirim. Théna, la fille. El Ginat Egoz, Yaralti. D'accord ? Tout ça, c'est l'histoire, c'est écrit par rapport au Béné Israël. Et les Batamar. Comment c'est ? Et les Batamar. Hein ? Non, c'est pas celui-là. Et les Batamar, Chazal et Sinav. Rimon, Kepelach, Rimon Rakater, Tachat et Tapua, Ronanticha, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'on aime les droits ou les machins, etc. C'est parce que les Béné Israël, ils ont été comparés à tous ces fruits-là. Ok ? Vous savez pourquoi on mange le psouki le soir de Pessah ? Le psouki. Ceux qui ne savent pas, tant mieux pour eux. Alors, bon, inutile de vous rappeler que le maror, on a dit qu'on ne fait pas, on le trempe dans le charoset, on le mange maror et charoset mélangés, on ne le mange pas à coudée. Par contre, quand on refait un tour avec la matzah, le maror et le charoset, donc qu'on s'appelle horaire, ok, à ce moment-là, ça oui, on mange à coudée. Ok, bon, après il y a le repas, chacun il mange ce qu'il veut, etc. Après le repas, juste avant le Birkat Hamazon, il y a la ficomane, d'accord ? Alors la ficomane, on mange un petit morceau de la matzah qu'on a caché et on complète évidemment le kazaït. On la mange également à coudée et attention,
Pour les vrais pros, certains mangent 2 kazetim d'afikoman. Pourquoi? Hein? Alors, l'afikoman, on la mange en disant Zecher, les korban Pessah, Hanecha, la Sova. D'accord? C'est-à-dire que le korban Pessah, on le mangeait quand on était déjà rassasié. Mais il y a marqué aussi Al-Matzot ou Mourim, Yochlouhu, qu'on mangeait le korban Pessah avec de la matzah. D'accord? Donc il y en a qui mangent un kazaït, Zecher les korban Pessah, et un kazaït, Zecher la matzah qu'on mangeait avec le korban Pessah. D'accord? Eh oui, il y a toujours pire, toujours mieux. Ok? Après la fikoman, on ne mange plus rien. On ne peut boire que les 2 coupes de vin qui restent et de l'eau. Quelqu'un qui aurait besoin d'un petit café pour l'aider à poursuivre la gala, il a le droit. D'accord? Mais a priori, il vaut mieux ne rien manger et ne rien consommer pour garder l'eau. C'est au début de la gala et après comment c'est le sort, non? Non, alors dans la gala, c'est juste à côté. Mais entre les deux, il y a le repas. On a une interdiction de manger quelque chose après la picoman. Voilà, c'est ça qu'on dit, ce que j'ai dit, exactement. D'accord? Alors, j'ai une bonne petite halakha pour vous, mais je ne vais pas donner trop de détails parce que j'ai peur que vous l'utilisiez. Quelqu'un qui a oublié de manger la ficomane. Il a oublié. Il arrive, il a bu le 3e verre de vin, et mince, la ficomane, on a oublié la ficomane. Il faut qu'il soit seul pour avoir oublié. Tout le monde a oublié. D'accord? Il y en a qui disent que s'il a mangé un kazaïd de matzah pendant le repas, il n'est pas obligé de manger la ficomane. D'accord? Évidemment, il ne faut pas le faire. Évidemment, il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui ne trouve pas la ficomane. Voilà, on l'a bien planqué, impossible de la trouver. Celui qui l'a planqué, il s'endormit. On n'arrive pas à le réveiller. Ne vous inquiétez pas, vous prenez une autre matzah, vous faites la ficomane. C'est pas une raison d'être acquitté. Ok? Bon, après on fait Birkat Amazon, on boit le dernier verre. C'est bien que le balabaït il fasse lui-même le zimoun ce soir-là. Même si vous avez l'habitude, quand vous recevez du monde chez vous, de faire le zimoun aux invités, ce soir-là, c'est bien que le balabaït il fasse son propre zimoun. Lui-même le zimoun. Yann et Viavo. Brièvement, si on a oublié, il faut recommencer les Birkat Amazon. D'accord? Donc ne l'oubliez pas. Et après avoir bu le 3e verre, on prépare le 4e. Et c'est là qu'on a le minag de préparer un verre supplémentaire pour le kosh de Eliyahu Hanavi. D'accord? Et le kosh de Hanavi, il y a marqué c'est bien qu'il soit grand. Il faut prendre un verre qui contient. D'accord? On va pas oublier de mettre le meilleur vin que vous avez. Eliyahu Hanavi, il aime aussi. Vous pouvez lui faire plaisir si vous voulez. Okay. Maintenant, si le verre du vin de Eliyahu Hanavi, le lendemain, il est encore là, vous pouvez le boire. Hein. Ah, il n'y a pas de problème s'il n'a pas été recouvert. C'est un autre problème. Recouvert, pas recouvert, c'est encore un autre problème. Il y en a qui sont makpidim, il y en a qui ne sont pas makpidim. Ok? Donc après, on fait le Hallel, Nirtza, etc. On boit le 4e verre de vin. On fait la bracha acharona. Et après, il ne nous reste plus que Hadgadia. Et il y en a qui disent Shirachirim, etc., etc. Voilà, et tous ces minagim, encore une fois, on ne peut pas tous expliquer, mais ils ont chacun leur importance. Et tout ce qui est marqué dans la Gada, il faut bien expliquer à nos invités, de tenir jusqu'au bout, que vraiment chaque chose, elle a un rôle. On a expliqué hier que la Gada, c'est comme un sidour. C'est-à-dire que Khamim, ils ont été Kovéa, ils ont fixé tous les textes qu'on doit dire. Ne faisons pas d'économie de ce qu'ils ont fixé. Chaque passage est important. Voilà, grosso modo, on a terminé pour les halachot. Alors maintenant, ce soir, il y a la Bdikat Hametz, comme vous le savez déjà. Donc, Béni d'ailleurs, entre Mitra Arvit, on fera un petit rappel rapide des halachot de Bdikat Hametz. Je vous rappelle que pour vendre le Hametz par nous, c'est aujourd'hui maintenant dernière limite, okay, parce que Rami Khali prend les pouvoirs et il est transmis à qui de droit. Mincha à 7h moins 5, comme tous les jours, suivi comme je l'ai dit.